Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le Macintosh classique où aujourd'hui je vais vous présenter à nouveau un jeu qui tourne sur cette machine. Même si cette fois-ci on ne s'attaque pas forcément à un classique du Macintosh puisqu'on s'attaque à un classique du jeu vidéo tout court. C'est un jeu qui est connu sur de nombreuses plateformes et qui est paradoxalement plus connu sur borne d'arcade où il a débuté sa carrière. Alors, on garde la surprise jusqu'à ce que la machine ait fini de démarrer. Comme elle démarre sur disquette, c'est un petit peu plus long que d'ordinaire, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Bom, pom, pom. Alors, voilà. Et aujourd'hui, nous allons donc jouer à Arkanoid. Arkanoid, c'est un jeu de casse-briques. Alors, vous connaissez très certainement le jeu du casse-briques parce que c'est un jeu vidéo qui est très célèbre et parce que très simple et très emblématique. Mais vous ne connaissez peut-être pas l'histoire du casse-briques. Alors, au commencement, il n'y avait rien. Et au commencement, surtout, il y avait Discord qui casse les pieds, je reviens. Voilà, on a coupé le son. Donc au commencement, il n'y avait rien. Et puis est venu Pong. Pong qui est considéré comme le premier succès commercial jeu vidéo. C'est pas vraiment le premier jeu vidéo de l'histoire, parce qu'il y en a eu plein avant, comme par exemple Tennis for Two, comme par exemple Oxo, enfin ce genre de choses. Mais Pong est considéré comme le premier succès commercial. Il était d'abord distribué en salle d'arcade par Atari. Atari d'ailleurs, qui comme je l'avais déjà raconté dans une autre vidéo, avait volé l'idée de Pong à Ralph Baer, qui l'avait mis dans sa première console de jeu, l'Odyssey. Et justement, après, Atari a vendu plusieurs versions consoles de Pong. Plusieurs constructeurs se sont attelés à la tâche, il y a notamment Nintendo qui s'y est attelé également. Euh, et du coup, comme beaucoup de gens ont commencé à résumer le jeu vidéo à Pong. C'était tout nouveau, c'était tout récent, enfin voilà, machin. Pong, du coup, vous connaissez le principe, il y a une raquette de chaque côté, il y a une balle, et vous vous envoyez la balle jusqu'à ce que l'un la loupe et vous donne un point. Et du coup, dans les locaux d'Atari, ça a réfléchi pour développer des variantes de Pong. À cette époque, chez Atari, le patron c'était Nolan Bushnell, donc un gars qui était réputé pour être un gros plagieur et être un gros gougnafier. Et il y avait, parmi les employés d'Atari, Monsieur Steve Jobs, le fondateur d'Apple, sauf qu'Apple n'avait pas été encore fondé à cette époque et il était simplement employé chez Atari. Il y a plein d'anecdotes à ce sujet, notamment de par le fait qu'à l'époque, Steve Jobs était très ancré dans le mouvement hippie et du coup il ne se lavait pas, prétextant que le fait qu'il ne mangeait que des fruits ne lui faisait dégager aucune odeur corporelle, ce qui était complètement faux. Et Monsieur Jobs travaillait, lui, du coup, au service de nuit, parce qu'il puait. Du coup, il programmait ses jeux de nuit dans les locaux d'Atari. Et parmi les projets qu'il a eus, Nolan Bushnell lui a demandé de faire une version de Pong qui se joue seul. Et donc, une version de Pong qui se joue seul, ben, on pourrait tout simplement mettre un mur, mettre une raquette et la balle, vous faites rebondir la balle contre le mur, et si vous loupez la balle, ben, vous perdez un point. Mais c'est un peu nul comme ça. Donc, à la place, on pourrait simplement imaginer que ce mur se désagrège, et que quand vous avez fini de désagréger le mur, vous gagnez un point. Vous retournez le niveau à 90 degrés, et hop, vous avez Breakout, le tout premier jeu de casse-briques, conçu donc par Steve Jobs et Steve Wozniak. On ne sait pas exactement qui a eu l'idée précise du principe de Breakout. Nolan Bushnell prétend que c'est lui, Steve Jobs prétend que c'est lui, et les deux sont connus pour piquer les idées des autres, donc c'est dur de dire lequel a raison dans cette histoire. Au final, en tout cas, est sorti Breakout, le premier casse-brique, et du coup, très très vite, vu que c'était une nouvelle variante de Pong, plein de fabricants se sont attelés à en faire des variantes. Et la variante la plus connue de nos jours, c'est Arkanoid. C'est Arkanoid qui notamment va introduire un certain nombre de principes au cœur de la licence, notamment celui des bonus qui tombent des briques quand on les désagrège. Alors attention, on va essayer de bien sélectionner le niveau. Le jeu se joue entièrement à la souris. Il n'y a à aucun moment besoin du clavier, c'est assez rigolo, c'était vraiment les débuts du Mac. Hop. Et comme vous le voyez, des fois quand je top des briques, eh ben il y a des trucs qui en tombent et je peux les attraper pour faire divers effets, comme par exemple agrandir ma raquette. Le dé, ça fait du multi-ball. Alors, il faut savoir que dans Arkanoid, on ne peut pas cumuler les bonus. C'est quelque chose qui viendra dans les casse-briques suivants. Mais là, par exemple, vous avez vu que le multi-ball a rétréci ma raquette. En soi, Arkanoid n'est pas spécialement original pour un casse-brique, vu qu'il débarque juste après, littéralement, le premier du nom. Alors après, il débarque beaucoup plus tardivement, parce que Arkanoid est sorti en 1986, il a été édité par Taito, un éditeur japonais connu pour pas mal de classiques de l'arcade, notamment Bubble Bobble. Et il est sorti, donc comme je disais, en 1986. Là où Breakout, lui, est sorti en 1977, si je dis pas de bêtises.
Donc il y a quand même pas loin de 10 ans d'écart entre les deux jeux. Seulement renouveler le principe du casse-brique, eh ben c'est pas forcément très facile, et avant Arkanoid pouvait s'en vanter. Arkanoid peut même se vanter d'avoir un simili-scénario, vu qu'en théorie, la raquette que l'on incarne est une sorte de vaisseau vivant, j'ai pas tout compris, qui habitait dans un grand vaisseau mère qui a été pillé par un espèce d'immense extraterrestre qui nous a emmenés dans une autre dimension, et nous devons arriver jusqu'à ce grand extraterrestre qui s'appelle Do, exactement écrit comme l'interjection de Homer Simpson, pour aller lui défoncer sa gueule, parce qu'il a défoncé notre peuple. Bon, par contre, je suis pas très bon, hein. Alors, il faut savoir que je suis dans le... Vous l'avez vu quand j'ai configuré la partie, je suis en niveau novice. Ça rend le casse-brique relativement lent, mais relativement faisable, parce que dès qu'on arrive en niveau normal, je le trouve relativement rapide, et pour le coup, je suis pas doué avec une souris à boule. Peut-être qu'avec une souris laser, je m'en sortirais mieux, mais là, clairement, c'est pas le cas. Vous avez vu qu'il s'est dégagé une zone sur le côté, c'est tout simplement que j'ai attrapé un bonus qui me permet de skip le niveau. Comme ceci. Et en plus, je regagne une vie. C'est typo tout bénef. Hop là. Les niveaux sont pas spécifiquement transcendants, vous avez vu, on a eu tué un mur, maintenant on a un escalier. Vous voyez qu'il y a aussi la logique de briques différentes, c'est-à-dire sur Breakout, toutes les briques étaient strictement identiques, il n'y avait aucun bonus ni quoi que ce soit. Là, on a des briques qui résistent à plusieurs coups, on a des briques indestructibles, ce genre de choses. Bref, on a pas mal de codes d'un casse-brique moderne. On a même ces espèces de petits extraterrestres qui sortent du plafond et qu'on peut défoncer pour avoir des points supplémentaires. Ça, pour le coup, c'est assez original et assez unique à Arkanoid. Je n'ai pas connu beaucoup d'autres casse-briques qui avaient des mécaniques de ce genre. C'est assez rigolo de voir que la plupart des codes d'Arkanoid ont été retenus, sauf celui-là. Hop, quand on a du multi-ball, mine de rien, ça va quand même beaucoup plus vite, particulièrement quand on a réussi à coincer les balles au-dessus des briques. C'est un classique du casse-brique en général. Le but, c'est toujours de coincer les balles au-dessus des briques de manière à en faire le moins possible avec sa raquette. Casse-brique, c'est un de ces jeux bizarres où, bizarrement, on est content quand on ne joue pas. Hop, et là, pour le coup, c'est un peu galère. La balle va très vite. Et alors, vous voyez que le jeu ne pardonne pas, parce que pour le coup, la balle est dure à rattraper. Il y a eu plein de versions différentes d'Arkanoid, ça c'est du coup la version Mac en noir et blanc. Cette version n'existe qu'en noir et blanc. Faites-la tourner sur un Macintosh 2 ou un Macintosh plus moderne, elle sera toujours en noir et blanc. Mais sur PC et sur arcade, elle était évidemment en couleur. Les sons par contre sont rigoureusement identiques. Ça produisait ces espèces de drolling sur la borne. Hop. Oh, et j'ai eu le fameux bonus magnétique. J'en avais déjà parlé sur Magic Ball, c'est un bonus que je n'aime pas parce que je trouve qu'il casse le rythme du jeu et qu'il n'est pas très utile. Mais c'est un bonus qui est présent depuis Arkanoid. La plupart des bonus d'Arkanoid sont des bonus emblématiques du casse-brique, c'est-à-dire agrandir la raquette, balancer des missiles, multi-boule, ce genre de choses. A noter également que Arkanoid premier du nom ne possède que des bonus, il n'y a aucun malus. Le truc qui fait rétrécir la raquette, ça n'existe pas sur Arkanoid premier du nom. Il faut savoir également qu'Arkanoid, c'est une saga, il y a eu plein d'épisodes d'Arkanoid différents. Il y a eu notamment un épisode sorti en 2000 qui s'appelle Arkanoid 2000, tout comme il y a eu un Breakout 2000 aussi. Je ne sais pas si les deux se sont plagiés ou envoyés un taquet mutuellement, parce que Atari du coup possède les droits de Breakout et Taito possède les droits d'Arkanoid. Hop. Je ne sais même pas ce qu'est devenu Taito, je ne sais pas si c'est un éditeur qui existe encore aujourd'hui. Beaucoup d'éditeurs n'existent plus. Atari existe plus ou moins. Atari est tombé en faillite en fin des années 90, avec notamment ses foirages magistraux comme la Jaguar, et a été racheté, sa division française a été rachetée par Infogrames, célèbre éditeur français, connu pour de nombreuses adaptations de jeux vidéo en jeux vidéo de bandes dessinées et de films sur Super Nintendo et Sega Mega Drive. Et profitant du fait qu'Atari jouissait d'une meilleure image qu'Infogrames lui-même, Infogrames se renommera Atari France. Mais ce n'est pas le Atari américain d'origine qui lui a disparu il y a bien longtemps. Hop, il ne reste plus qu'une brique. On n'a pas, comme dans Magic Ball, d'assistance pour défoncer la dernière brique. Pour le coup, on est sur un jeu qui est beaucoup plus vieux et qui n'avait pas tout ce genre de code. Donc du coup, il va falloir bien viser et éviter de perdre trop de vie. Hop. Exactement de la même manière que d'autres jeux de l'époque, Arkanoid n'offrait pas de système de sauvegarde ou de système de mot de passe ou quoi que ce soit, mais il donnait l'accès aux stages que l'on souhaite au début du jeu. Au lancement de la partie. Comme vous l'avez vu, je pouvais naviguer à la souris à travers les stages, et du coup, ce n'est pas forcément un problème que de ne pas pouvoir sauvegarder.
Après, évidemment, vous avez plus intérêt à commencer du stage 1 parce que votre score, lui, commencera toujours à 0. Donc si vous voulez maximiser le score, ce qui était un petit peu le but de ce genre de jeu à l'époque, clairement, le but c'est de démarrer au niveau 1 et d'aller le plus loin possible. Hop là. Après, évidemment, ça c'est les versions salon qui donnaient ça, parce que la version arcade métallique, elle ne te permettait pas de commencer où tu veux. Je ne l'ai jamais vu tourner la version arcade. Je sais qu'elle existe évidemment parce que à l'époque, l'écrasante majorité des jeux tournaient sur arcade, mais pour le coup, moi, des salles d'arcade, je n'en ai pas vu beaucoup. C'était relativement désuet quand j'étais jeune. Du coup, je n'y ai jamais joué. Des fois, la balle donne à des soudains coups de fouet. On ne sait pas, je ne sais pas trop comment l'accélération est gérée sur ce jeu. Hop, là j'ai le missile, mais je ne peux strictement rien faire avec. Vu que comme vous le voyez, ce niveau est un petit peu... Hop, un petit peu compliqué. Alors, comme exactement de la même manière que sur un jeu d'arcade... Oh purée, j'ai fait une bêtise. Comment je fais pour revenir en arrière? Je ne peux pas. Bon, tant pis, on va s'appeler... Bag, voilà, je m'appelle Bag. Devant Cire. Comment je fais après? Alors, comme j'ai dit, normalement, il n'y a pas besoin d'utiliser le clavier. Allô? Ah, merci. Et vous voyez, j'ai un continu, donc si classique arcade, si je demande à continuer avant la fin du compte à rebours, je peux reprendre. Mais mon score, lui, est revenu à 0. Ce qui n'est pas spécialement un problème, hein. On va continuer un petit peu à explorer le jeu et puis après, bah, on va s'arrêter. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire. Mine de rien, Arkanoid, c'est donc un jeu qui est facile, qui est intéressant à commenter du point de vue de son histoire, mais qui, en termes de jeu classique, bah, est cruellement démodé aujourd'hui. C'est un casse-brique, tout ce qu'il y a paradoxalement de plus basique aujourd'hui, là où il était très original à son époque. Ce qui a fait tout son succès. Et c'est assez rigolo parce qu'au final, la plupart des gens connaissent très bien Arkanoid. Même si beaucoup n'y ont pas joué, ils connaissent au moins le nom. Faut dire que le nom est assez évocateur, c'est les noms de l'époque. Hop. Pas facile le parcours d'obstacles sur ce machin. J'ai buté contre le clavier, j'ai pas réussi à ramener la raquette à temps. Parce que la souris à boule, comme vous le savez peut-être si vous en avez déjà manipulé une, c'est nettement moins sensible qu'une souris laser. Il faut la déplacer, il faut faire de grands mouvements amples avec sur le tapis de souris. Et sur certains jeux, ça peut même devenir très sportif. Parce que vraiment, la souris est lourde, résistante. Et en plus, bah, il faut vraiment être très ample dans les gestes. Alors on peut bien sûr jouer sur la sensibilité, même si le Macintosh classique ne le permet pas sur toutes les versions de son système, en l'occurrence sur la disquette d'Arcanoid, il ne le permet pas. Et ça reste limité. Clairement, on a fait un énorme progrès au niveau de la sensibilité des souris avec les souris laser, et c'est pour ça qu'on n'utilise quasiment plus les souris à boules. Ça et plein d'autres inconvénients que j'ai déjà racontés, comme le fait que notamment elles prenaient la crasse et avaient tendance à perdre en précision au fur et à mesure qu'on les utilisait. Et en plus le fait qu'on pouvait voler la boule, ce qui était un prank très rigolo et très très con. Et là je me rends compte que je me suis bloqué. Allez hop, voilà. Eh merde. Oh là 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 là. Pas évident, hein. Pff, tout ça pour une brique. Ah, voilà, ça fait du bien, ça. Ah bah tiens, ça aussi, ça fait du bien. Hop. Voici le niveau 4, qui lui aussi ne déborde pas d'originalité. Certains niveaux représentent des choses, sauf erreur de ma part, mais c'est les niveaux les plutôt avancés du jeu. Là où, comme vous le voyez, les niveaux de base représentent de simples formes et d'épreuves géométriques. Je ne veux pas prendre le slow parce que j'aime bien avoir la grande raquette. Hop. Niveau ambiance, bon, c'était clairement pas le meilleur jeu du genre, mais bon. Le design sonore reste quand même agréable, c'est pas non plus trop casse-pied. Mais c'est vrai que clairement, on est sur un vieux jeu et on l'entend.
Oh purée, elle a pris un... Des fois, ouais, je comprends pas pourquoi la balle prend des gros coups d'accélération très violents comme ça. Hop, il y a toujours ces espèces de formes qui nous poursuivent partout. On peut les détruire avec la raquette. Je ne sais pas si ça donne des points, je regarde en vitesse. Ouais, j'ai du mal à regarder le score et la balle en même temps. Hop, bon. La musique d'Arcanoid. Le jeu n'a que ce petit thème musical. C'est un peu similaire à Pac-Man. Vous connaissez sans doute Pac-Man, le premier du nom. Et vous savez que ce jeu n'a qu'une petite bande musicale qui se joue quand on démarre un niveau. En réalité, il en a deux, mais la deuxième est nettement moins connue. Elle se produit après avoir résolu un certain nombre de niveaux. Arcanoid, sauf erreur de ma part, a une fin, ou alors il se répète, peut-être qu'il revient en round 1 ou ce genre de choses, mais évidemment, là où Pac-Man peut se répéter indéfiniment rien qu'en accélérant, Arcanoid, lui, a un nombre de niveaux limité, mais il est fort probable, je n'ai jamais réussi à aller au bout, qu'au bout d'un certain niveau, on revienne tout bêtement au niveau 1 comme le faisaient la plupart des jeux d'arcade de l'époque, histoire de continuer à maximiser son score. Ce qui fait d'ailleurs que un jeu comme Pac-Man, lui, a un kill screen. Quand on arrive au fameux niveau 255, après on arrive au niveau 0 qui est insolvable parce que le jeu est complètement buggé quand on arrive dans ce genre de truc. Arkanoid, lui, ne devrait pas avoir ce genre de problème vu qu'il se remet totalement à 0. À mon avis, on doit atteindre un genre de kill screen ou assimiler quand on excède la valeur maximale de score et du coup que le score se remet à 0 de force ou quelque chose comme ça. Sauf si les développeurs l'ont prévu, et là le jeu peut être réellement infini. À voir. Je ne connais pas tous les amants puissants d'Arcanoid. Hop là. Petite référence à Space Invaders, qui est un autre jeu de Taito, si je dis pas de bêtises. Et alors en plus, il est tout en briques indestructibles, ce qui fait qu'il va être chiant à détruire. Space Invader, qui est lui aussi un pionnier du jeu vidéo, sorti quelques années avant Arkanoid, un peu après Breakout, et qui lui aussi a connu tout un tas de variantes diverses et variées, puisqu'il a créé un genre tout entier, le genre du shoot them up, ou shmup, ou shmooter, si vous avez la ref. Hop. Il y en a pas mal de shoot them up que j'aime bien. J'en ai pas, je crois, sur le Macintosh classique, des shoot them up. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il y a de proposé. Après, le Mac n'était pas forcément une machine à shoot them up, je pense. Sur le Mac, il y a plusieurs casse-briques. Il y a eu, par exemple, j'ai des classiques comme DX Ball, comme... il n'y a pas Magic Ball, par contre. Ah, je me rappelle plus. Merde. Un truc amusant d'ailleurs, c'est que vous l'avez peut-être vu, je sais plus, dans la vidéo que j'avais fait sur mon iPod AMOLED, je vous avais parlé du fait qu'on pouvait faire tourner des jeux sur l'iPod AMOLED. Et il y a plusieurs jeux intégrés à la machine, notamment un jeu de casse-briques. Et comme vous le savez, Apple a un certain affect avec le casse-brique, vu que ses deux fondateurs originaux, Steve Jobs et Steve Wozniak, sont des concepteurs de la première version du casse-brique. Et également, il y a un autre jeu qui n'était pas intégré sur mon iPod, mais qui a été intégré sur les versions suivantes, qui lui aussi a été prévu par Apple, qui est une version un petit peu améliorée d'Arcanoid, qui se déroule notamment en vue en 360 degrés pour respecter le gameplay à la molette. Vu que oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que évidemment Arkanoid ici se joue à la souris, mais sur une borne d'arcade et sur beaucoup de ses versions sur console, il se jouait avec ce qu'on appelait à l'époque un potentiomètre. C'est un accessoire de gaming qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui consistait tout simplement en un bouton qu'on tournait à droite ou à gauche, un peu comme le régulateur de votre gazinière. Et en l'occurrence, ça permettait de déplacer la raquette à droite ou à gauche. C'est exactement comme ça qu'on jouait à Pong, et du coup comme ça qu'on jouait à Arkanoid. Et même à Space Invaders, il suffisait en plus de rajouter un bouton pour pouvoir tirer. C'est tout. Ce genre de truc a quasiment disparu aujourd'hui dans le jeu vidéo, on n'en voit vraiment plus à part dans le rétro gaming, mais ça avait son charme aussi. C'était un petit peu l'ancêtre du joystick et des premières manettes. Oh là là là. Ça va que j'ai le truc magnétique. Bon, oh purée. En termes de programmation, un casse-brique, c'est un jeu qui est relativement primitif et qui est donc très facile à reprogrammer et ça peut donner des trucs très amusants. Pour le coup, j'ai jamais essayé de refaire un casse-brique, moi, parce que bon, j'ai fait pas mal de jeux. Quand on apprend à programmer, on refait souvent pas mal d'anciens jeux cultes. J'ai fait le Snake, j'ai fait le Space Invaders, j'ai fait la bataille navale.
Et j'ai fait une variante du Galaxy, que j'ai déjà présenté en vidéo, le jouet électronique des années 80 que ma mère avait quand elle était petite. Mais pour le coup, je n'ai jamais fait de casse-brique. Mais c'est très facile à programmer un casse-brique et ça doit être un exercice très amusant pour le coup. J'avais fait un Pong par contre. Et une fois qu'on a codé un Pong, c'est assez facile de reprendre quelques mécaniques du Pong pour les convertir en casse-brique. Hop, hop. Je crois que ça donne pas de points quand je les détruis avec la raquette. Ouais, j'ai l'impression. Au moins, ça détruit pas la raquette, c'est déjà ça. Parce qu'il il y a d'autres casse-briques qui ont introduit ce principe d'ennemis qui viennent attaquer ta raquette. Un peu comme le bonus, enfin le malus de crâne qu'a notamment des X-Ball ou, Magic Ball. Hop. Je pense qu'après le prochain Game Over, on va s'arrêter là. Bon, on aura fait, mine de rien, un bon morceau. On en aura bien parlé du jeu. J'espère que du coup, ça vous aura intéressé, tous ces souvenirs. Hop. J'en ai profité d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo pour réaligner la visserie du lecteur disquette et faire en sorte que cette fois-ci, la disquette se retrouve pas bêtement coincée dedans. Donc tout roule à ce niveau-là. Niveau 6, je sais pas si je l'ai déjà fait celui-là. Ça, c'était la vie supplémentaire. C'est vrai que comparé à d'autres jeux qui avaient vraiment des bips très agressifs, je trouve les bips d'Arcanoid relativement calmes et plutôt sympas. Breakout, lui, sauf faire de ma part, ne faisait aucun bruit, ou alors des tout petits bips un peu à la Pong. Ça doit dépendre des versions aussi, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Euh, Sur l'iPod, il ne fait pas le moindre bruit. La version plus ou moins arcanoïde, par contre, qui s'appelle Vortex, elle est très sympa, notamment une très bonne bande son. Hop. Allez, hop, skip de niveau. Je crois que je suis jamais allé au niveau 7. Ah si, ça me dit quelque chose, je l'ai peut-être déjà fait finalement. Je ne sais pas ce que donne le dernier niveau où on affronte le fameux alien. Je ne sais pas si ce sera juste un parcours de briques en forme d'alien ou si on a vraiment un combat de boss mode arcade. Mais bon. D'ailleurs, dans les opus d'Arcanoid, il existe un opus récent disponible sur Steam qui s'appelle Arcanoid, je sais plus, de Battle Neverend ou je sais pas quoi, qui est un genre de Battle Royale, un peu comme Tetris 99, certainement pour surfer sur la vibe des jeux 99 de Nintendo. Après, il possède quand même un mode solo à l'ancienne, avec des niveaux différents du Arcanoid d'origine. Il est pas très cher, il doit coûter entre 2 et 5 euros de mémoire, et c'est plutôt sympa. Même si c'est pas non plus transcendant, ça reste Arcanoid, c'est pas non plus le jeu le plus original de la Terre, presque 30 ans après. Plus de 30 ans après. Non, 29 ans. 86, ça fait 20. Non, je suis con, 86, ça fait 39 ans, il a bientôt 40 ans, Arcanoid. Eh oui, ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Il est plus vieux que le Macintosh classique, qui lui est sorti en 1990. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le Macintosh classique le fait très bien tourner, parce que comme je vous l'avais déjà raconté, le Macintosh classique est une très mauvaise machine pour son époque, et il est particulièrement lent. Et ça se ressent sur beaucoup de jeux, vous l'avez vu notamment la dernière fois sur Crystal... Merde. Crystal Merde. Sur Crystal Quest, qui pouvait ramer quand il y avait beaucoup d'ennemis à l'écran. Hop. Aïe aïe aïe, hop. Ça pourrait presque avoir un côté ASMR, je pense. Après, je sais pas s'il existe de l'ASMR de vieux jeux vidéo. Ça doit pas être vrai parce que la plupart des jeux avaient des sons très très agressifs. Comme je disais, je trouve que ce n'est pas le cas de celui-ci.
Après, c'est vrai que c'est un peu répétitif, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as fait, je sais pas, 200 niveaux, tu dois en avoir marre du son. Surtout qu'à l'époque, bon, sur le Macintosh classique, on peut couper le son, mais ce n'est pas facile à faire. Vous n'avez pas moyen, vous n'avez pas de touche de volume comme sur un truc moderne. Le seul moyen, c'est de quitter le jeu. Donc si ça vous saoule en plein milieu du jeu, bah, vous l'avez dans le cul. Comme je l'ai dit, après, beaucoup de machines avaient directement un régulateur, enfin une réglette de volume directement en physique. Beaucoup de Mac notamment. Mais ce n'est pas le cas du Macintosh classique. Hop. Petit fun fact d'ailleurs que le Macintosh classique, c'est un des rares Mac de l'époque à ne pas avoir non plus de réglette de luminosité. Vous avez vu que par exemple le PowerBook en avait une. Et merde, là j'ai un peu galéré. Euh, et du coup, c'est un des premiers Mac qui gérait sa luminosité directement dans son logiciel. Et Apple avait bien fait les choses parce qu'ils ont fait un truc qui existe toujours sur les MacBooks modernes, c'est que si vous mettez la luminosité au minimum, l'écran sera presque invisible et du coup, vous ne pourrez pas laisser l'écran à cette luminosité pour toujours. En gros, si vous éteignez la machine et que vous la redémarrez, elle redémarrera à mi-luminosité pour vous assurer que vous n'ayez pas le souci de «Eh, pourquoi mon Mac il s'allume pas?» C'était quand même relativement bien pensé. Et vous pouvez tester aujourd'hui si vous avez un MacBook, les MacBook et iMac font toujours ça. Si vous mettez la luminosité au minimum et que vous éteignez la machine, quand vous la redémarrez, elle redémarrera à une luminosité un peu plus puissante de manière à vous confirmer qu'elle est bien en état de marche et que c'est pas un problème de luminosité, et que vous n'avez pas de problème avec votre écran. C'est marrant de voir que beaucoup de trucs modernes qu'Apple a imaginés pour ses machines sont parfois aussi vieux que les machines en elles-mêmes. Putain, j'ai 3 balles et j'arrive pas à toucher ma brique. Ah, ça y est. Niveau 8, je crois que c'est celui-là auquel j'ai perdu la dernière fois. Parce qu'il y a plein de briques indestructibles. Je sais plus ce que ça fait le C. Ah oui, c'est le catch, c'est le magnétisme. C'est un peu le truc chiant d'Arcanoid, c'est que les bonus n'ont pas de symbole mais des lettres, et donc il faut se rappeler ce que ça veut dire. E c'est enlarge, L c'est laser, S c'est slow, P je sais pas. Mais je sais que ça rapporte une vie supplémentaire. Il y a quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. D. D c'est le multiball, mais pourquoi D? Bonne question. Moi j'aurais mis N comme multiball. C'est d'ultiball. Ah, ah bah même pas le temps de skipper le niveau. Round 9, ouais, celui-là il me dit rien, je l'ai jamais fait. E pour enlarge, j'ai raté. Vous voyez que le jeu ne pardonne rien, hein, c'est très facile de rater la balle avec ça. Hop. Allez, avec le laser, on va en faire qu'une bouchée de ce niveau. Ah non, parce que c'est des briques invisibles, ça, c'est chiant. Oh, purée, mais elles vont être super chiantes à faire, celles qui sont là-haut, en fait. Oh, mais ça va être super chiant. Comment je vais faire pour les coincer là-haut, moi, mes balles? Oh là là, infâme! Infâme, infâme, infâme! Ça, c'est la difficulté des jeux de l'époque, ce qui n'est pas très flatteur. En vrai, je sais pas si je vais le tenter, hein, parce que s'il me reste que ces briques-là à la fin et que j'y arrive pas, Vous le savez d'ailleurs, bon, je sais plus si Breakout avait ça, mais ça, je ne crois pas. Par contre, Arkanoid l'a clairement. Dans la plupart des casse-briques, vous pouvez contrôler la trajectoire de la balle en fonction de l'endroit où elle heurte la raquette. Par exemple, là vous voyez qu'elle a heurté à gauche, et du coup, elle va rebondir vers la gauche. Voilà, hop, c'est un principe élémentaire qu'ont la plupart des casse-briques et qu'a Arkanoid. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui l'a inventé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces niveaux de bâtard là? Hop, allez, normalement c'est bon. Trop fort. Oh. Bon, j'espère qu'elle va pas ressortir aussi vite qu'elle est rentrée. Ça va. Ah, dès je veux, pour le coup, ça va accélérer ma progression. Vous voyez que mine de rien, par rapport à un casse-brique entre guillemets moderne, le jeu est quand même bien plus salopard en surabusant de la mécanique des briques indestructibles. Vous voyez également que je peux pas faire du multi-multi-ball, le jeu est
Le jeu ne pourra pas gérer plus de balles, sans doute pour éviter le lag. Dès que j'attrape le dé alors que j'ai déjà 3 balles, j'en ai pas plus qui apparaissent. Hop, voilà, ça c'est une brique qui prend plusieurs coups pour être détruite. Et voilà. Eh ben mine de rien, on s'en sort bien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Niveau d'endurance là, la con. L'effet de reflet quand on tape ces briques-là est plutôt sympa. D'une manière générale, je trouve le jeu très propre au niveau graphisme. Pour rappel, hein, c'est que du noir et blanc, c'est littéralement noir et blanc, il n'y a que des pixels noirs ou des pixels blancs. Vous voyez du gris, mais ils ne sont simplement là que parce qu'il y a des espèces de damiers qui sont faits avec les pixels noirs et blancs, et l'écran cathodique qui a son effet de flou qui permet de faire des nuances plus facilement. Mais il n'y a strictement aucun pixel gris sur cet écran, il n'y a que du noir et du blanc. Et pour le coup, c'est vrai que le jeu est très élégant malgré ça. En fait, on profite un petit peu aussi du fait que le Macintosh classique a une assez grande résolution par rapport, par exemple, à une Game Boy, et que là, et que et qu'avavec ce qu'on appelle le dithering, qui est donc le moyen de faire des motifs en damier de manière à faire des couleurs plus nuancées, on arrive à ce genre de résultat, ce qui sur une Game Boy avec ses gros pixels serait nettement moins convaincant. Putain, on a encore 3 vies, la vache. Le jeu est pas si méchant en vrai, hein, parce que je suis pas super fort non plus, mais vous voyez que je progresse bien et que j'ai pas trop de soucis en dehors du premier game over que j'ai pris tout à l'heure. Je sens que ça va faire une vidéo à la Magic Ball 2 cette histoire. Je pense pas refaire une vidéo de ce genre. 1h40, c'était c'est rigolo, mais qu'est-ce que c'était fatigant. À la fin, j'étais vraiment éreinté à la fin de cette vidéo. On se rend pas compte, mais c'est vrai que mine de rien, rester longtemps en vidéo, bah, c'est fatigant sur plein de points de vue. Déjà, il faut trouver comment animer, demande un certain effort. Il faut continuer à jouer, ce qui demande un certain effort aussi. Faut tenir bon devant l'écran, et personnellement, je suis plutôt jeune, et donc fatalement, au bout d'un moment, je commence à avoir mal aux yeux. Même si paradoxalement, j'ai plus de mal avec les écrans LCD qu'avec les écrans cathodiques. Par exemple, là, ça fait déjà une demi-heure qu'on joue, et en vrai, je me sens très bien. Alors que sur un écran LCD, je sais que déjà au bout d'une demi-heure, en fonction du jeu, je peux déjà me sentir un peu mal. Ça doit venir du fait que j'ai un défaut de vue qui fait que moi j'ai ce qu'on appelle un effet gris sur les écrans LCD. J'ai tendance à voir les délimitations entre les pixels et je trouve ça très désagréable. Ce qui est moins le cas sur un écran cathodique, parce que sur un écran cathodique, il y a plus ou moins des pixels aussi, mais ils sont pas aussi marqués que sur un écran LCD, tout simplement parce que quand un électron percute le phosphore, il crée une espèce de tache ronde, floue, et en fait, c'est la seule chose qui peut délimiter un pixel. Du coup, les pixels d'un écran cathodique sont assez flous et ça donne des effets assez sympas. On pouvait notamment faire facilement, comme je disais, des dégradés sur ce genre d'écran qu'on ne peut pas vraiment faire avec un écran LCD. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous jouez à des vieux jeux, par moments les jeux vous paraissent très moches. Il faut savoir qu'ils avaient un aspect totalement différent en fonction de l'écran avec lequel vous jouez à l'époque. Hop. Et pour le coup, les écrans cathodiques d'Apple étaient d'excellente qualité. Et pour le coup, ça se voit. On a un super rendu. Merde. Bon, et ben voilà. Allez, on va mettre notre score, on va quitter le jeu, et mine de rien, on aura fait une petite game sympa. J'espère du coup que ça vous aura plu de découvrir Arkanoid. Hop. Voilà. Allez, hop. C'était donc Arkanoid, un des parents des casse-briques modernes et un emblématique jeu du jeu vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!